À la fin, nous sommes tous une histoire, nous sommes tous une trajectoire, nous sommes tous un passage. Il y a le avant, il y a le pendant. Comme j'étais contente quand ils étaient tous là près de moi, j'aurais voulu qu'ils ne partent jamais. Mais s'il y a le avant passage, il y a le après. Comme tous ces gens, j'ai grandi, je n'ai pas toujours été celle que je suis aujourd'hui et pourtant, je suis construite par les traces de milliers d'empreintes de chaussures sur mon plancher. Au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours vécu là, et les voyageurs sont toujours venus déposer leur ancre. Ils auraient pu arriver en bateau, j'ai toujours adoré les bateaux. Le calme de la mer, mais surtout le mouvement des vagues. Je crois que c'est le mouvement que j'ai toujours adoré. Le mouvement d'un territoire. Mais la mer n'est pas tout près. Alors les voyageurs arrivaient en train à la gare à 2 pas, et Louis, le meneur de l'attelage, allait les chercher. C'était mon moment préféré. Je les regardais préparer les chevaux dans la forge, et j'imaginais déjà les histoires qu'on allait pouvoir me raconter. Généralement, ils étaient nombreux, mais c'est des plus solitaires que je me souviens. Ils étaient tellement fatigués. Moi, je les imaginais voyageurs venant des coins les plus reculés de la planète. Leur fatigue serait alors justifiée par leurs années de quête. Toujours ils courent après quelque chose. Si l'humain était un chemin, il serait la piste la plus difficile d'un sport dangereux, avec tous ses angles inattendus et ses écarts difficiles. Il veut se créer plein d'ancrage, alors il court partout, mais il est en perpétuelle recherche de stabilité. Peut-être qu'il a peur, le voyageur. Il est à la recherche d'un territoire, mais il cherche dans le noir et il ne veut surtout pas ouvrir le rideau. Mais finalement, mes voyageurs à moi ne revenaient pas d'une quête du territoire. Ils avaient simplement passé des journées harassantes de voyage. J'entends toujours leur démarche traînante le long du couloir, le bruit du plancher qui grince, la clé dans le verrou, et surtout, mon son préféré, le soupir de joie d'être enfin arrivé sur le lit. Parfois je les entendais pleurer, les murs étaient fins comme du papier. C'est marrant comme il y a des personnes, je ne pensais même pas qu'elles pouvaient pleurer. C'est bête, comme si ça n'était pas pour elles. Roland par exemple, ce vieux pêcheur qui s'est arrêté me voir pour aller rendre visite à sa sœur. Il avait pleuré. Peut-être que c'est ça ce que je peux offrir, des moments de solitude intense. C'est moi, je suis ce témoin silencieux, celui qui observe, tout en restant invisible aux yeux des visiteurs. Il s'est mis à pleurer après avoir ouvert une lettre. Je crois que ce n'était pas une bonne nouvelle, puisqu'il est resté ici plusieurs jours. Je me souviendrai longtemps de lui, de ses larmes dans le silence, de ses chaussettes trempées. Je garde toutes ces archives, les cris de joie de cette petite fille, Marie-Annick, je l'ai vue grandir. Elle a toujours été là. J'entendais sa voix joyeuse, son petit bonheur flottant au-dessus des lits. Quand elle a grandi, j'ai grandi avec elle. Petit à petit, les lits ont laissé place au bureau où des messieurs ne faisaient que compter, que des numéros, que des chiffres, que des mines fatiguées. Heureusement qu'en bas il y avait le café. Marie-Annick grandissait et elle courait autour des tables, autour des clients. Elle manquait de tout renverser avec sa robe à fleurs. Elle me disait « Regarde, regarde comme elle tourne !» Et elle tournait, à s'en faire mal à la tête. Mais je ne lui disais jamais de s'arrêter. Elle était ma plus douce distraction. La distraction, je l'avais aussi avec les travaux. Tout le monde essayait de prendre soin de moi. La façade a évolué, redonné un coup de modernité. Moi, j'étais réticente. Au début, je ne voulais vraiment pas. J'avais peur qu'on perde tout le charme de ce lieu, mais je n'ai rien eu à dire. Comme les enfants à la table des adultes. Puis finalement, le changement a simplement été une surélévation de la devanture. Les machines agricoles ont disparu, mais seulement la typographie. Car au contraire, il n'y a jamais eu autant de gros engins qu'à cette période. J'ai vu du métal sortir de terre. Monsieur Cerclay était tellement fier de sa mobilette. Les premiers jours qui ont suivi l'arrivée de ce nouveau membre à part entière, Pierre passait des heures à tourner autour de la place. L'église, ma voisine, voyait cet engin comme une mouche à exterminer, avec le bruit insupportable du moteur qui faisait râler les clients du café. Un matin, c'est le moteur d'une voiture qui m'a réveillée. Garée devant l'entrée de la forge, elle était noire, un noir verni, on pouvait y voir son reflet. Monsieur Cerclin était encore plus fier. Je me souviendrai toujours de l'odeur de la terre fraîchement retournée. Odette et Pierrette étaient ravies de poser devant la grosse machine. Elles montraient ce cliché à l'école et les copines les jalousaient. Marie-Annie, quant à elle, n'a jamais cessé d'avoir les mains dans la terre, voir les enfants dans l'herbe, quand l'herbe appartenait à tout le monde. Quand Marie-Annie sortait tous ses jouets devant pour offrir un jardin à ses poupées. Mais elle a grandi. Et en devenant une jeune femme, elle est partie faire des études. Elle est partie. C'était comme ça, c'était une succession de naissances, de rires d'enfants, de vécus et de départs. Je suis un territoire à part entière. Je suis immobile, mais j'accueille le mouvement.
Chez moi, les souvenirs s'accumulent, comme les plis d'un vieux carnet de voyage oublié dans une boîte à souvenirs sous un lit, au latte abîmé par le poids d'un territoire. Je suis là, au milieu de tout ça, qui reste debout, même si en soir de fortes tempêtes, j'ai de l'eau plein mes chaussettes. Je suis le témoin de toutes ces vies, ces époques, ces sourires et ces peines. Je porte en moi les traces des anciens, des nouveaux. Je suis un lieu de mémoire où chacun a ancré son histoire. Quand tout est calme et que tout le monde est parti, je les ressens toujours dans les murs. Il me semble entendre leurs murmures. Peu importe la forme que je prends, peu importe comment les voyageurs me voient, peu importe sous quelle forme je me transforme, je continue d'exister. Peut-être que je ne cesserai jamais d'exister, respirer, écouter, témoigner de la vie, qui ne cesse d'avancer, de marcher, de changer. À la fin, nous sommes tous une histoire. À la fin, une histoire. Mais y a-t-il une fin ? Il y a toujours une fin au début. Au début, nous sommes tous une histoire.